rentré au lycée Cassini, quoi, à Clermont. Et puis en 2009, ils ont dit qu'ils voulaient organiser une soirée. Moi, j'y étais pas allé, j'avais pas envie d'y aller. Et l'année suivante, on y a joué avec Swinging Dice. C'est la manière qu'on a d'agencer ça qui est floue. Je comprends pas comment ça fonctionne réellement en fait. Il me semble que la structure associative, elle a été créée en 2011. Parce qu'au départ, le festival était tout petit et donc du coup, c'était pas structuré. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que ça continue comme ça jusqu'à la fin de nos jours. De 10h à 23h, c'est la journée 100% vinyle sur Graphite. 17h42 sur les ondes du 94.9, émission un petit peu spéciale d'aujourd'hui, on bouscule un petit peu les programmes. Voilà, donc c'est ça, on peut peut-être revenir un peu sur l'histoire puisque c'est les 10 ans, c'est la 11e édition, mais c'est les 10 ans du festival. Le but c'était de faire une soirée pour célébrer pour les 40 ans de Woodstock. 2009, on avait vraiment l'esprit Woodstock en fait à cette époque-là et tous les copains déjà jouaient en fait dans des formations de groupes qui reprenaient ce son-là en fait, qu'on a tous aimé, mais avec folk, psyché. Voilà, exactement. En fait, on avait déjà l'habitude de faire beaucoup de soirées dans les forêts, parce que voilà, c'est la Picardie, il y a beaucoup de lieux où aller faire la fête avec les copains dans la forêt. Mais on se disait, qu'est-ce qui nous manque pour faire des concerts en forêt. Donc un générateur électrique, et puis c'est parti. Et puis là, on était avec deux copains sur un banc, après un concert, on discutait de ça, et on se disait, mais allez-y. Bon, le premier était tout à fait illégal, hein, quand les forces de l'ordre sont arrivées, ils nous ont pris pour une rave party. Eux, ils voient tout de suite, c'est ça qui est... Ils voient le truc plus grand, tu vois, ils voient le machin, quoi. Ils se disent, on va faire un machin, quoi. C'est quoi, what the fuck, quoi.
D'où tu vas t'improviser, faire un machin? Ça, t'habites Paris, tu peux pas le faire. Ça, t'habites là, il faut que tu sois en Cambrousse. Et ici, Donc ça a été assez rigolo, et bon, pas sur le coup, mais avec du recul, ça nous fait bien rigoler. Et du coup, ils nous ont dit, bah demain, faut que vous cassez. Parce que c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'être là. Donc on a négocié pour rester la première soirée, parce que tout le monde avait bu de l'alcool. Et on s'est dit, mais on va pas partir maintenant, vous allez nous contrôler à la sortie, on va tous perdre notre permis. Du coup, on reste sur place. Et mes parents ont généreusement proposé à la petite centaine de personnes qui étaient là de venir à la maison pour continuer le festival. C'était assez cool de leur part et c'était un très bon souvenir. Enfin, pour moi, ça reste le meilleur, c'était le tout premier. Il était construit à base de rien, des gens qui viennent jouer de la musique de l'autre bout du monde et puis c'était parti quoi. C'était un grand moment. Je crois qu'on a tous pleuré à la fin. il y avait Toffer et les autres sur une putain de banquette dans un état malheur. Comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont joué toute la nuit. C'est rien passé. Les mecs, ils se sont fait plaisir et ça a été énorme. Et évidemment qu'ils allaient remettre immédiatement le couvert l'année qui suivrait. Le reste, c'est de l'histoire. Ils sont tous en coloc les mecs, ils habitent tous ensemble, t'as 2 colocs. Après ceux qui habitent pas dans les colocs en fait ils sont là tout le temps. Il y a que ceux qui n'ont pas le permis qui galèrent. Après le reste ils sont tout le temps flous ensemble. Vraiment c'est. Puis quand ils sont pas dans une coloc ou l'autre et qu'ils sont pas en train de faire la bringue ou construire des parpaings ensemble, bah ils sont en concert. La dernière fois après le CDF, ils sont tous allés à Lille pour aller voir un concert de Cheap Wine quoi. La semaine d'après quoi. Moi, j'étais trop fatigué pour aller à Lille, quoi. Tiens, voir un concert dans une cave ou je sais pas quoi. Enfin, non, c'est pas. Eux, ils font, quoi. C'est un peu. Je suis pas trop fan du. Ah, ça marche, non? Ouais, ça marche, mais ça manque un peu de folie. En fait, on fait deux. Sinon, essaie juste de faire 2 tours de da 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 da. Et ensuite, on fait juste une fois ça. En fait, il y a encore 20 ans, je pense que ça aurait été normal, il y a peut-être un peu plus, mais
Il y a 20 ans, c'était normal, je pense, d'avoir des collectifs comme ça. Aujourd'hui, c'est complètement... ouais, c'est des ovnis. Ouais. Parce que des collectifs, t'en trouves plein sur YouTube, sur ce que tu veux, sur de la musique moderne, sur... Mais des collectifs qui marchent à l'ancienne, attention, ils ont Facebook, les gars, quand même. Mais ils marchent à l'ancienne sur plein de choses, et notamment sur la musique. Et enfin, Mathieu, hier, il me dit... ouais, c'était hier, il me dit... je viens de faire réparer mes 3 platines vinyles, comme ça j'en ai une d'avance, je peux continuer à écouter mes vinyles, quoi. Tu vois, les gars ils ont tous acheté leur premier disque, moi y compris, hein, chez Au Manche Disque à Clermont, là, chez Michel. T'avais une boutique avec plein de vinyles, donc dans son magasin il y avait de la moquette murale et il avait 2 enceintes de hi-fi accrochées et qui avaient vraiment un bon son, tu vois, pour le coup. Et en fait ce mec écoutait de la zik toute la journée assez fort. Et en fait, à chaque fois que tu allais dans ce magasin, il y avait un putain de son, quoi. Et pour moi, la notion du bon son, c'est ça. Enfin, j'ai l'empreinte, en fait, dans l'oreille. Et j'arriverai jamais à faire un son comme j'ai dans l'oreille de chez Michel, quoi, tu vois. Il y avait le bon son chez lui, quoi. Je pense pas avoir... J'ai pas peur de dire que... Pendant les 18 années, il n'y a pas eu de boutique comme la mienne, à mon avis. Ou alors il fallait remonter aux années 50 ou 60, où tout le monde était véritablement mélangé. C'était vraiment un bonheur, quoi, sans pareil, quoi. Donc j'ai monté cette boutique en 96. Il n'y a pas d'études pour devenir disquaire. Il n'y a pas de bac disquaire. Il n'y a pas de hautes études disquaire. On improvise par rapport à des critères qui sont celui de l'amour de la musique et d'avoir parfois aussi des notions dans le domaine psychologique, j'en sais rien, quoi. Des facilités d'élocution, s'intéresser aux gens profondément, enfin bon. Et je pense que j'avais tout ce qu'il fallait pour véritablement démarrer sous les plus hauts auspices. Il y avait une osmose, tout de suite, quoi. Il y a eu tout de suite une osmose. Un kid qui arrive comme ça, voilà. Puis ensuite, il vient... Je te dis, j'ai pas vraiment trop de souvenirs. Il vient avec un autre. Puis cet autre vient avec un autre qui, lui... puis après, il revient avec d'autres. Mais j'ai immédiatement senti qu'il y avait une espèce de fil conducteur entre eux. Un truc comme si qu'ils avaient tous lu le même livre. Quand on est au bahut, à part d'aller au rad et jouer au baby, tout machin, tu vas pas... y a pas de QG, quoi. Et j'étais devenu une espèce de petit QG, quoi, tu vois. Et ça s'est fait comme ça, complètement nonchalamment. Et j'avais pour la toute première fois de ma vie des spectateurs qui venaient sporadiquement comme ça et qui revenaient reprendre le sujet qu'on avait laissé 2-3 jours avant ou une semaine avant ou un mois avant pour certains, et on le reprenait, quoi. C'est-à-dire, je reprenais les clous du truc et vas-y, la vie c'est comme ça, c'est pas facile, c'est comme s'il faut y croire et tout machin. Puis plein de détails, quoi, plein de micro-détails qui ont pourtant leur importance, qu'on fait que j'ai immédiatement perçu l'importance pour eux de fréquenter ma boutique. Je me devais donc de rester celui que j'ai toujours été. Non seulement ça, mais plus beau encore.
17h42 sur les ondes du 94.9, émission un petit peu spéciale d'aujourd'hui, on bouscule un petit peu les programmes. Et donc ce soir en compagnie du Celebration des festivals avec une émission spéciale, plein de monde dans les studios. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai l'impression d'être Jacques Martin. On fait un petit tour de table pour que les gens vous identifient et pour savoir qui fait quoi dans l'association. Ambre, tu commences ? Je commence, ouais. Donc Ambre, moi je m'occupe plutôt de la programmation, de l'accueil artiste et un peu de la coordination, soutien à la coordination générale. Ok. C'est Fabien, programmation et production. Salut à tous, moi c'est Max, je gère tout ce qui est restauration, bar sur le festival et accompagné de Victor, on fait tout ce qui est merchandising aussi. Romain, du coup, nouveau président et du coup responsable légal du CDR. Et à côté de ça, aussi actif dans la vidéo pour le festival et l'asso, quoi. Du coup, moi Victor, je m'occupe de la com et du merch, du coup avec Max aussi. Ok, moi c'est Richard, cofondateur et je m'occupe plutôt de la partie logistique. Bisous. Moi c'est Antoine, je suis à découvert en fin de mois mais je m'occupe du budget. Donc ça se passe bien. En Picardie, c'est le plus beau festival dans le meilleur cadre qu'on peut faire un festival, quoi. Non, mais c'est vrai, entre la déco, le fait d'arriver en forêt, bon, il n'y a pas forcément de téléphone portable, d'internet quand on arrive sur site, mais au moins on peut le déconnecter très bien. Mais justement, les gens viennent autant pour l'ambiance que pour la musique. Donc en général, c'est tous les ans. Bon, on a fait 13 000, bon, l'année prochaine on fait 15 000, l'année d'après on fait 20 000 et puis après on a envie de vivre vieux quand même, quoi, donc on n'a pas envie non plus. Non, mais c'est pas possible techniquement sur le lieu. Sur le site. Déjà, si on veut que ça soit pratique et facile et agréable pour tout le monde. Oui, mais c'est surtout qu'on est un festival où les gens se voient, se rencontrent, se re-rencontrent. Enfin, il y a vraiment une convivialité qui se crée à chaque fois. Et en fait, si on dépasse les 1005, je pense qu'on perdrait un peu cette plus-value-là qu'on a et qui nous correspond très bien, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est un festival de liberté. On ne se sent pas oppressé comme sur certains festivals où on se fait fouiller de multiples fois, où on doit payer pour aller aux toilettes, on doit payer pour avoir de l'eau. Vous avez même le droit de ramener votre propre alcool à partir du moment où il n'est pas dans une bouteille en verre. On est quand même plutôt sympa. C'est clair. Et également, on pourra retrouver un camping pour les gens qui veulent dormir sur place. Il y a un très beau camping. Il y a le maire du camping, j'espère qu'il revient cette année, qu'il se signale auprès de nous d'ailleurs. Il y a un maire du camping, il y a un mec qui s'est auto-proclamé maire d'après Antoine. Donc on lance l'appel d'ailleurs, on aimerait bien le croiser. Donc il se présente cette année à l'entrée quand il arrive. Des choses à lui dire. Donc c'est un individu, en fait j'ai appris ça cette année, c'est qu'en fait il y a 3-4 ans, donc il vient depuis 3-4 ans, il a son écharpe tricolore et en fait il officie tous les mariages, tous les baptêmes qui peuvent se passer au camping à chaque fois. Donc apparemment c'est un officiel. Et aucun d'entre nous n'était au courant. Oui, c'est ça qui est génial, c'est que ça fait 4 ans, personne. Sinon, là, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour un festival comme ça aujourd'hui, au bout de 10 ans, c'est... Ce qui en effet, c'est essayer de respecter les normes, respecter la loi. En effet, en fait, cette année, on a voulu vraiment aussi faire un effort sur la légalisation, entre guillemets, du festival. Donc, pouvoir vraiment rémunérer les artistes, arrêter de payer aux blacks, et voilà, pouvoir déclarer tout le monde, participer. C'est une réalité. C'est participer à l'économie de la culture aussi actuelle. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a commencé, en effet, c'était une free party, donc on était à l'arrache totale. Et cette année, on déclare tout le monde, donc on est plutôt content. Ce qui est difficile, après, c'est un peu tout ce qu'on parlait avant hors antenne, c'est la SACEM, l'URSSAF, tout ça, c'est qu'en fait il y a un poids administratif quand même hyper lourd et qui prend du temps, et Fabien le subit depuis le mois de septembre où il est aussi vraiment là-dedans. Donc, il conserve des cheveux blancs du coup. Ouais. C'est surtout parce qu'en fait c'est du travail bénévole en fait. À partir du moment on est tous bénévoles là-dedans et forcément c'est du temps que tu grignotes soit sur ton temps de travail, soit sur ton temps personnel. Donc c'est ça qui est le plus difficile, de rester dans les clous tout en étant bénévole. Mais c'est assez compliqué, t'as raison, c'est complexe comme monde et aujourd'hui on est à 90% autonome. Après en valorisation, ce qu'on appelle le non financier, non numéraire, on a quand même, on parlait d'Isabelle, la maire de Cernois, qui nous aide sur plein de choses, qui se donne à fond pendant tout le festival. On est aussi entouré de partenaires incroyables, on les a déjà un peu cités, on a Emmaüs, on a le Bayou, on a les Amis de la Grange. En fait, on arrive, la gamme, la Grange à musique, on arrive vraiment... La ville de Clermont, c'est vraiment la Grange d'Arcueil, on arrive à fédérer en fait toutes les forces vives culturelles locales, enfin même avec toi, Graphite, quoi. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est une émulsion qui se fait où on est tous là, on est tous à fond pendant ces 3 jours, qu'on soit le bénévole dans l'orga, bar derrière le bar, qu'on soit juste festivalier ou autre. Il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable et ça, c'est vrai qu'on s'en fout en fait d'avoir des subventions ou pas, c'est qu'on arrive vraiment à créer quelque chose d'assez magique pendant ces 3 jours où on est tous ensemble et on est tellement heureux.
je te surveille. Ah, il veut des bâches pour le village de saut. Ah, bah, tu veux juste savoir. Le magasin, là, faut que tu me dises systématiquement ce que tu prends. Ah, d'accord. Donc, et ton prénom, c'est Jules. Tu vas où Tu sais pas où tu vas? Tu vas partout sur le site, peut-être? Ouais, un peu partout. Ça marche. C'est soit du matériel du studio, donc on a noté au préalable CDR, on fait ça avec Alix. Et puis après, chaque personne qui veut prêter du matériel vient et on le stocke ici, donc on note pour chaque personne, pour que ça puisse servir à tout le monde sur le festival. Et puis après, on fait les grosses relous, puisqu'on note chaque personne ce qu'elle emprunte et où est-ce qu'elle est sur le site, pour que les outils ne soient pas dispatchés sans savoir où ils sont. Il y a bien mon salon dessus. Oh oui. Les trois d'ailleurs. Lesquels? C'est backline, hein? Ça c'est backline, mais en fait derrière on met rajoute un salon. Ouais, on met un salon, c'est ça? Voilà, ça c'est pour faire une. On en ramène pas plus parce que là ton 4 Non, 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 parce qu'après il en faudra au moins un ou deux de l'autre côté avec. Après il y a la moitié à la chapelle. Bon bah c'est trop bien. On va peut-être faire un dispatch de fauteuils, canapes. Et les tables et tout, ça c'est pour nous les bien. Il y a des tables basses aussi. Ouais. Par contre, t'as des cendriers, des poubelles, des miroirs. Oui, c'est bon. Ça aussi, vous avez tout? Les miroirs, on en a 3. Ils sont là-bas, à l'école, je vais les chercher. Porte-cintre. Ouais, on a les cintres aussi. Porte-cintre, pas sûr. Et après, cendrier, poubelle, les trucs un peu à la boum. Les cendriers verts, type un peu. Je vois pas pourquoi je leur ai refusé. Ils sont très investis dans leur passion, dans leur musique, dans leur projet. Ce sont des jeunes très sérieux et qui vont au bout de leurs envies et je trouve ça énorme. Donc oui, il fallait vraiment que quelqu'un les aide. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste donné un lieu et je vois pas pourquoi je l'aurais pas fait. J'avais aucune raison de ne pas le faire. Je fais un peu avant. Nickel. Qu'est-ce que tu veux voir pour... peut-être un truc entre CDP et CDR pour on en parle tout à l'heure, je vais faire un point de après. Peut-être faut juste regarder si comptablement il y a un compte pour ça, pour pouvoir faire ça, une avance, un prêt, je sais pas. Parce qu'en fait, la banque ne veut pas qu'on ait découvert. Et l'argent des ventes des places, on les a lundi. On va laisser les papiers, ça va absorber, on peut le laisser. Moi je pense qu'il faut regarder comptablement, ça va se faire, je vois pas pourquoi ça pourrait pas se faire, c'est un prêt quoi. On peut juste écrire une convention, on se fait un prêt. Mais ça se trouve, ça passe. Parce qu'en finalement, la plupart des dépenses sont payées après. Les icônes sont payés après leur spectacle, les techniciens sont payés après, la location du matos est payée après. Il n'y a pas de grosses dépenses avant. Et on n'a pas non plus un fonds de roulement de 30 000 €. Oui, non, c'est pour ça. Bah, en tout cas, savoir si c'est possible comme ça, si jamais dans la galère, on le fait, ça prend le temps. Et surtout appeler l'OASO là. Ouais. Faire maintenant, tiens. Parce qu'il m'avait dit que c'était possible qu'il fasse le virement à quelques jours avant, parce que ça tombait un week-end. Ouais. Et c'est possible qu'on ait l'argent vendredi. Ouais. Je leur passe un coup. S'il y a l'argent vendredi, c'est bon. Il n'y a plus de. Ouais, il n'y a plus de délire. Okay. En tout cas, ça vaudrait le coup de regarder. Si jamais, moi, ça me prend le temps de faire un virement, c'est tout. Ouais. J'ai découvert ça à la boulangerie. Un dôme Misty Vanille de la 50. Une belle histoire. Le début a été inattendu, a été un peu magique, un peu compliqué pour certains côtés techniques. Ils sont un bon exemple parce qu'avec très peu de moyens, mais beaucoup d'envie et beaucoup de courage, ils ont réussi à monter leur festival qui au départ comptait 300 personnes, qui maintenant on compte au minimum 1500. Avec leurs bras, avec leurs idées, avec leur ingéniosité, avec leur débrouille, avec leur sens pratique et leur envie. Surtout, je crois que le mot le plus important, c'est cette envie de festival, cette envie de musique qui les a portés, mais vraiment portés, et ils ont fourni un travail considérable.
Avec Fab, ouais. Et, ouais, j'adore Fab. Moi, j'estime que c'est l'un des plus grands guitaristes que je connaisse et je lui vole des plans. Enfin, bon, ça, on n'est pas obligé de le garder, mais je lui ai déjà dit, je lui vole des plans, clairement. Il me dit, mais tu sais que moi aussi, mec, je te vole des plans et tout. Et puis bon, après, on s'est fait un câlin, on avait 2 grammes dans chaque œil. Mais ouais, je dirais que Fab, c'est mon plus grand rival à la guitare. Parce qu'on n'est pas sur le même style, mais enfin, ouais, je trouve qu'il a un toucher fabuleux, quoi. Il a vraiment un très bon toucher et il est inspiré. Et j'aime ça chez lui. C'est sûr qu'en fait, chacun a moins en moins de temps, puisque ayant la trentaine, en fait, il n'y a pas grand monde qui a une vie très rangée non plus, encore pour le moment. Mais c'est sûr que tout le monde est plus occupé et a plus de responsabilités quand même. Et du coup, c'est vrai que ça peut être fatigant et prendre beaucoup de temps l'organisation notamment du festival. Donc là, en effet, c'est une année charnière où on réfléchit à des solutions pour que ça perdure en fait. Bien dedans. Donc, surtout là, quand on fait des super projets comme la Celebration Days Review, ça fait plaisir parce que là on se remet aussi à jouer ensemble, ce qu'on fait pas toujours parce que là tous les groupes sont réunis. Donc là c'est des bons moments, ça nous ressoude bien, ça fait du bien parce que être que dans la discussion d'organisation d'événements, même si on est des amis, au bout d'un moment c'est chiant, ça devient pénible en fait. Donc à partir du moment où on rythme nos relations d'amis et de collègues entre guillemets par des choses comme ça, je pense que moi je peux rester longtemps. Mais après c'est aussi, tout dépend des activités. Si demain j'ai trop d'activités, je pourrais plus, ou moins. Mais tu vas te taire, loup! Tu vas coucher! Va coucher! Là, en bois, il faudrait le tailler en pointe ou soit trouver des poteaux traités autoclave, là, les poteaux verts, les planter, les tamponner dans les trucs en béton avec de la cheville pas trop grosse, 2-3 chevilles. Peut-être mettre une traverse entre les deux pour que ça se tienne avec le portail. Oui, pour que ce soit c'est ça. Et puis en dessous avec le chevron tu fais un portail impeccable quoi. Donc c'est faisable. À mon avis cette année avec la flotte là, il y a encore toute l'installation électrique à faire de l'autre côté. Ouais, faut que je fasse un run chez moi, mais tu vas acheter de la gouttière. Ok, ça marche. Bon, de toute façon à mon avis ce matin ça va être les finitions comme ça mais sous la flotte donc il va falloir gérer ça quoi. Mais de l'autre côté tout est trempé, apparemment c'est la gare au camping. Poussez. Poussez, madame. Faut descendre un peu. Là,
les enveloppes artistes, pareil, tous les passes sont faits, on a pu les caser dans un petit placard vendredi, samedi, dimanche. Ceux qui jouent le dimanche mais qui arrivent le vendredi, ça restera au dimanche. Ce qui est important, c'est de savoir quand ils jouent. Du coup, je les ai mis en haut de la pile, comme ça vous pouvez les prendre. Merde. Moi, j'ai pas vraiment fait d'études, j'ai fait le conservatoire, mais ça fait 5 ans peut-être que j'ai arrêté le conservatoire et ça fait 1 an que je suis musicien. Alors forcément, quand on gagne pas trop sa vie et qu'on approche la trentaine, on se dit est-ce que ça vaut le coup de continuer Toutes les semaines, on se demande, on se dit bah non, il faut que j'ai un vrai métier maintenant, il faut que je fasse un. Mais en fait, j'ai vraiment envie de faire de la musique, quoi. Donc ça, j'en suis sûr et je sais que quand je suis sur scène. C'est vraiment cool, quoi. J'ai pas envie d'arrêter ça. Donc même si, je sais pas, même si je dois vivre à ça, j'aurai toujours envie de faire de la musique, quoi. Ça partira pas trop. Prend un peu son relais sur le camping, comme ça elle peut s'amuser sur le festoche. Moi ça m'arrange. Voilà, c'est ça. Je peux profiter du festival. C'est un bon compromis. En plus, sur le camping, elle peut pas serrer les mains à tout le monde. 2000 personnes. Il y a combien d'habitants à Cernois ? 300. 300, bah voilà, 2000 personnes, ça fait beaucoup pour. Du coup, voilà, moi je sers 2000 personnes, elle se les 300. On gère comme ça, moi c'est sur 3 jours, elle c'est surtout à vie quand même. Ça fait combien de temps maintenant maire de Cernois ? C'est mon 2e mandat, donc ça va faire 11 ans. Ah ouais, 11 ans. Merci. Voilà. 11 ans de 300 personnes, c'est 2 jours, genre 2000 personnes. Près, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Si on fait le poids, c'est équivalent, c'est ça. C'est plus rapide. Au début, c'était tout petit. Genre aussi facilement tu recroisais les mêmes gens et du coup en mode petit village et tous les ans tu recroises les mêmes personnes, c'est ça qui est cool. T'arrives un jour avant, tu recroises tous les gens des autres années. C'est rigolo quand même. Ah ça fait du par moi. Oh putain mais ça faisait trop longtemps. Je suis trop contente. T'as vu ? Ça vient d'une blague. Ça vient d'une vanne. Au départ c'était une blague. Alors déjà dans un premier temps, félicitations à tous. Bravo à tous. Nous déclarons ouvert le 10e Festival Celebration Day. Bravo à tous. Bravo. Juste pas bouffé en fait. C'est parce que j'ai juste pas bouffé. Ça va aller Oh, Moi la mission de je sais même pas pourquoi je pleure en fait. Parce qu'on fait l'émotion.
c'est mon 6e Celebration Day d'affilée. Moi, j'ai eu aussi un petit parcours associatif quand j'étais plus jeune, mais jamais avec mes potes on a eu les épaules ou les couilles, si je peux me permettre, de partir sur des trucs comme ça, quoi. Bah, musicalement c'est parfait, enfin, clairement la programmation c'est le truc qui est resté cohérent, c'était déjà de la balle avant et ça le reste. Et moi je suis reparti en me disant bah les gars ce que vous faites c'est vachement bien, par contre il y a plein de choses que vous faites mal, donc on va vous accompagner pour les faire mieux. Et moi, dès le début, je leur disais, les gars, faut prendre de la sub, sinon on est coincé. Mais les premières années, je trouvais ça très compréhensible. Ce qu'on m'a répondu à ce moment-là, c'est de dire, bah oui, non, nous on veut pas de sub, parce que comme ça, on sait que ce qu'on a fait une année, on est sûr de le refaire l'année prochaine. Si t'as une sub, tu deviens tributaire de ta sub. Donc là c'est la première année où en fait par rapport à l'année dernière on est sur un camembert financier qui est défini. Donc moi je savais très bien qu'on allait se friter pour les derniers 3% du budget quoi. Parce que la prog ils le veulent, parce que le site ils le veulent, moi la technique j'en ai besoin aussi et voilà. Donc le jour, on croise les doigts pas encore cette année mais on a 2 jours d'orage et du public qui se casse ou alors du coup des gens qui ne viennent pas, enfin qu'on n'a pas la jauge remplie et qu'il y a un déficit de billetterie, enfin qu'il y a un manque à gagner en tout cas. Ça peut mettre en danger l'association en fait. Il n'y a aucun matelas, il n'y a aucune sécu. Les scènes et les camions blindés, le mec il nous fait 75% de réduction quand même sur le total. Donc c'est le prix d'amis de chez prix d'amis quoi. Première année, ça a très bien plu. Surtout au festivalier. Une grosse partouze dedans. Ils ont pété le plancher à 3h du mat, j'étais obligé de réparer le plancher. C'était n'importe quoi. Quelques brindilles qui traînent, mais bon. C'est comme le parking en fait. Si tu donnes pas un semblant de chemin, bah les gens en fait après ils s'organisent un peu à l'arrache et du coup t'as pas de. Là, tu vois là on est bien. Et du coup ça crée l'anarchie quoi. Et nous on n'est pas pour l'anarchie quoi. On est bien quand c'est organisé carré. Il va falloir bouger ça, cacher les palettes, faire des bancs, faire des manches debout, déplacer le banc de Rudy, organiser les backstage, ça c'est les techs qui sont en charge, repeindre les panneaux resto prix bar, ça c'est vu aussi avec Anaïs, parce qu'il y a des bits qui ont été dessinés dessus, ça juste passer un coup de noir. J'étais bénévole l'année dernière. Et voilà, cette année, j'étais pas sûre de pouvoir venir, donc je ne me suis pas engagée. Mais du coup, j'ai pu venir un peu avant, donc nous voilà. Là, je suis en touriste cette année. Ok, si tu sais pas quoi faire, va voir, t'as les 2 filles là qui tiennent des feuilles. Elles sont en train d'installer des bancs et des tables, tu peux leur filer un petit coup de main dans ces cas-là. Merci. Allez, je manque celle-là, elle va bien. Potřebuju to, aby to někdo asi chytil. Je na to strašný tah. Budeš sám? We are from Czech Republic and we are really happy to be here because we love these guys and this is the best festival where we have ever been to and we would like to do the same shit as they do. So yeah, we are really happy to help and enjoy everything with you.
Ouais, du coup, essaie de lever plus haut. Tu vois, il y a moyen de faire un truc sympa, je me dis. Hein. Après, même si ici, ça fait une espèce de petite coupole, quoi, tu vois. S'il flotte, ça gardera pas l'autre. Alors, c'est Herbert et le Blairotte. C'est un don Emmaüs pour la déco du festival, parce qu'on est les premiers écologistes de France. Depuis 2011 jusqu'à cette année, en 2019, j'étais président de l'asso et j'ai toujours été, depuis les débuts, les prémices, j'ai toujours fait partie de ce groupe de copains et puis voilà. Aujourd'hui, je vivotais, on va dire. J'étais surveillant dans un lycée mon contrat a pris fin. Donc là, je développe cette activité autour de la sérigraphie qui, grâce aux activités que j'ai eues avec Celebration Days, j'ai fait un gros réseau avec des partenaires culturels de la région. Là, l'année prochaine, en fait, l'idée, ça serait de vivre de cette activité-là. C'est pas encore gagné, hein, mais bon, j'ai de bonnes raisons de penser que ça pourrait marcher. Et la sérigraphie, c'est une technique un peu particulière et il faut quand même quelques années de pratique pour vraiment maîtriser. Et là, c'est la première année où je peux fournir des affiches sérigraphiées artistiques en édition limitée au festival, donc je suis assez fier. On crée une autre association qui s'appelle Paradigme et je bosse à Emmaüs, qui sont mes partenaires du festival depuis des années. C'est l'Emmaüs du Clermontois avec qui on partage beaucoup de choses, notamment des petits événements avec eux. Eux, ils nous prêtent beaucoup de matos. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal contribué à tisser des liens avec tout le tissu associatif de la région. But we played for maybe 6 times with different bands, and then playing guests on other people's bands and stuff like that. We've been involved somehow for the last 6 years, but this was definitely our favourite one for sure. Sweatiest one. There's a big difference between the day and the night at this festival. You could get very lost in the night here. I've done it before. I didn't get found for didn't psychologically find myself for about 6 months after the festival.
C'est aussi pour les backstage, on peut pas se sauf si la logistique dans des parents. Je sais pas. Mais en fait, non, moi je trouve ça toujours pas mal d'en mettre et puis quelque part, ça coûte que dalle et ça s'empile sur le transport. Donc à part, en fait, je me demandais combien ils en ont. Si derrière ils disent 50, j'en réserve 20. Si vous me dites que derrière on en prend 20 parce que là il faut aller faire un métrage. Et c'est privé, de toute façon. Donc si les gens montent, alors après tu dis c'est un thème. Et là je lui dis non mais pardon, je suis en là et là ce que je suis en train de te dire en plus c'était pour faire rentrer la famille de Florent. Il y avait sa femme et enfant qui arrivaient pour 11h30 pour voir 1 heure de festival. Et moi il m'a dit va chercher un homme et après quand il a vu ma gueule il m'a dit Antoine. Antoine, oui je préfère Antoine. Va me chercher Antoine, je veux bien, va me chercher un homme, tu vas te prendre mon coude dans la gueule quoi. Et si ça augmente, les gens qui vont venir, ils vont le voir et ils vont pas apprécier parce qu'il y a des gens qui viennent depuis des années et si chaque année ça augmente. Mais attends, c'est pas comme si l'alcool n'est pas interdit sur le camping. Mais là faut qu'on parle de cette année. Aujourd'hui, tu prends un demi à Auberge de Rax, c'est 3,20 €. On le fait à 2 balles, qu'on le fasse à 2,50 le demi de pils, tu vois. Qu'on n'augmente pas les bières chères à 3 €, pourquoi pas. On les laisse à 3. Mais si on fait déjà ne serait-ce que 50 centimes sur 68 pils, bah ça fait pas mal quoi. L'année dernière, on a fait 20 000 balles de bénéf. Cette année, on va faire quoi 2 000, 3 000. Enfin, si c'est pour ramener du monde, que c'est d'autant plus chiant, il y a toujours plus de trucs, et qu'on se fait chier pour gagner des cacahuètes, et que derrière, on peut pas produire on peut pas produire du disque avec l'assaut, on peut pas finir le studio. Si c'est pour continuer sur cette mouvance-là. Ouais, mais alors par contre, comment tu résous le problème du fait qu'on a eu en SAF au cul? Non, mais en SAF. Faut moins dépenser. Non, mais faut moins dépenser. Il faut juste se calmer et avoir moins la folie des grandeurs et vraiment se dire putain, on a fait des trucs. Mais non, mais regarde, la programmation elle a augmenté simplement parce qu'on déclare les je sais, le support, l'idée. Oui, mais de faire de la pédagogie. Parce que la pédagogie, de dire aussi aux gens, au lieu de peut-être augmenter le prix de la bière, c'est leur dire on a besoin, vous achetez de la bière, au lieu de l'acheter au supermarché, essayez peut-être plutôt de l'acheter là. Et c'est une idée qui vient du Binic Festival. Ils ont augmenté leur prix de camping et de bière parce qu'en fait c'est les qui gagnent. Ils ont des sponsors privés et des sponsors publics. Et en fait eux ils sont gratuits. Et en fait le truc c'est que Thomas il m'a dit c'est clair, ils ont donné un papier en disant voilà pourquoi on a augmenté le tarif. Parce qu'on est dans la merde, comme nous. On est dans la merde, voilà. Moi, je pense pas que ça dans la merde. Non, mais ça va. Non, mais c'est le même cas. C'est le même cas. C'est compliqué. Personne n'est payé. Tout le monde donne de sa bonne volonté. On arrive à 0 si on a de la chance, tu vois. Donc c'est quand même chaud. Et du coup, eux, ils ont fait ça. Ils ont augmenté un tout petit peu les prix. Et les gens, il m'a dit, Thomas, foutez des pourboires au bar en disant mais vas-y prenez la thune. Moi je veux ce festival. Il est Mais oui, mais ça peut être un bon truc aussi. Sur un truc de et du coup effectivement c'est responsabilisant pour les spectateurs et ils sont plus comme sur le camping quand on responsabiliser les gens c'est quand même le mieux, c'est savoir ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent sur le, tu vois tu croises des spectateurs, il y a plein de gens qui ont l'impression d'être un rock en scène et qui comprennent pas pourquoi il y a pas 40 000 chiottes, des douches, des trucs comme ça. Enfin ils pichent pas que c'est un truc associatif de potes en fait. Ça m'a pas choqué quoi. En fait il faut qu'on survive à un moment donné. Enfin là de toute façon l'assaut si on n'arrive pas à s'en sortir on va se casser la gueule complètement. Financièrement on est à la rue depuis toujours. Je veux dire, pourquoi on fait ça? Je pense que le fait d'avoir un enfant, ça fait que je redouble d'efforts dans ce que je fais. J'ai pas envie de rester assistant d'éducation toute ma vie. Pour lui, pour moi aussi, hein. Moi aussi pour lui, pour nous deux quoi. Du coup, c'est le premier disque qu'on a fait, donc c'est comme je disais, c'était une histoire de potes. Groupe du coin, musique de qualité, dans la veine qu'on aime bien, donc rock, blues, rock, psychédélique, ambiance années 60-70 quoi.
Ça c'est le premier. Ensuite on a continué du coup à uniquement produire les groupes de potes. Et vu que c'est nos potes et qu'on aime à peu près les mêmes choses, on est resté un peu dans le même esprit rétro, quoi. Donc on a fait les Swinging Dice, leur premier album, dans une ambiance plus rock swing, années 50. Voilà, très bon album d'ailleurs. On a continué sur cette lancée avec All Moonshine, donc groupe de potes, mon groupe, avec des membres de Cheap Wine, de Swinging Dice, enfin, ça reste un mélange des mêmes personnes en fait. Donc pareil, ambiance rétro, mais plus rétro, année début 20e quoi. Donc vraiment rétro là pour le coup. Donc folk américaine, un peu riche parfois, anglaise. Et du coup pour résumer le tout, cette année on a rassemblé les groupes. Donc les groupes Cheap Wine, All Moonshine, Swinging Dice et les Electric Fellows qui sont un mélange de tous ces gens-là aussi pour faire ce disque 5 titres, Celebration Days Review. Là, on a fait 2 résidences et puis on a fait le concert au festival. Et le disque grâce à Camille et son camion enregistreur. Voilà. C'est d'être trésorier, mais je fais plein d'autres choses comme l'administratif, donc tout ce qui est embauche, etc. Tout ce qui concerne un peu tout ce qui est papier, quoi. Tout ce qui est papier, mais avant ça, j'ai pas commencé par faire ça, je faisais surtout de la musique. Je fais du violon au sein de différents groupes du label et sur certains albums, et surtout passionné de musique. Voilà. Si je fais tous ces papiers, c'est pour que ça avance et que ça se passe bien. Du coup, c'est dans un but, c'est réussir à faire de la zik. Et en fait, ce qui est cool avec Celebration Day, c'est qu'il y a tous les outils pour. C'est-à-dire, il y a toutes les compétences. T'as des mecs, ils font de la zik, t'as des mecs qui font de la paperasse, t'as des mecs, ils posent des parpaings. Qu'est-ce que tu veux de plus pour faire de la zik, quoi. Enfin, c'est super, quoi. Et moi, j'apporte ma pierre à l'édifice avec ça. Et je pense que, enfin, voilà, c'est un peu bizarre. J'aurais pu très bien faire de l'humanitaire ou ce genre de truc. Bah non, finalement, je fais de la zik, quoi. Enfin, mais si un jour on arrive à tous en vivre, ce serait génial. Mais faut pas être utopiste non plus, quoi. Tu vois. Enfin, je pense. Je pense que certains vont en vivre, mais pas tout le monde. C'est pas possible. Pour moi, on n'est pas le mini Woodstock Picard. On n'essaie pas de faire un Woodstock. On a notre propre entité, on fait notre truc. C'est un festival de musique qu'on aime.
quelque chose qui sous-tend cette fanfare-là, qui fait la spécificité du Gangway Brass Band. C'est-à-dire qu'on est allé puiser dans le réservoir des rythmes traditionnels qui au départ étaient sacrés dans les couvents. Puisqu'on a ce réservoir-là, ça n'a pas été facile de convaincre les anciens, les hauts dignitaires des cultes vaudous pour qu'on puisse prendre une partie de ce héritage-là, la partie culturelle. Par exemple, dans le répertoire de ce soir, nous avons parlé de comment sauver la nature. Parce que la nature est en péril actuellement. Si on ne fait rien, il n'y aura rien pour nos enfants demain. Donc, on transmet le vécu quotidien. On retrouve tout ça dans la philosophie du festival. Par exemple, les toilettes sèches qu'on voit, ça c'est carrément un truc environnemental. Hein. Ça nous a enchanté. Dès qu'on a vu les toilettes sèches, on a dit ah, ça c'est bien. Et un festival organisé dans un endroit comme ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas dans un château, c'est pas dans un milieu où on est obligé de détruire la nature pour organiser le spectacle. Mais c'est organisé en prévention, en protégeant la nature. Donc ça rentre parfaitement dans l'idée de notre chanson.
Michael Medwin Metcalf. I'm Paraben Lad. I'm Charlie Michaud. Really relaxed. There's a man having a wee right there. There's loads of people pissing over there. Lots of naked people. Lots of We naked like people. the piss. Everybody's very happy. They walk around kissing. going, way oh! Kissing and all pissing. night. Kissing and pissing. C-sharp shouting. C-sharp. People like it. Une vingtaine d'interventions poche. On n'a pas réussi à sauver le chien malheureusement qui est là-bas. Les gens ont été vraiment très très bien, Et voilà, très reconnaissants, très gentils, il n'y a pas eu de soucis particuliers. On voit que les gens sont heureux d'être ici, ils sont souriants, même quand ils sont pas bien. L'ambiance, tu vois en plus que ça se passe dans une forêt et tout, avec la paille partout, les petits ateliers. Tu vois là j'ai aidé à faire le bateau, j'ai aidé à faire les bancs, les poubelles. Avec mon fils on a fait les poubelles, après on les a placées sur le camping. Tu vois c'est vraiment, tu vois, tu sens qu'il y a un lien social et tout, et puis en fait Ouais, et puis tout le monde se régale quoi. Tout le c'est- monde, tu peux laisser tes clés sur le camion, tu vois, tu reviens ils sont sur le camion. C'est pas dans tous les festivals. C'est complètement déconnecté en fait. Tu vois, genre ton téléphone portable, ta personne à qui parler, tu t'en fous pendant 3 jours. On voulait avoir internet, Ouais. tu vois, et en fait la fibre ça arrive dans 6-7 mois ici. Et genre 3 jours avant le festival, il y a Camille qui s'occupe du camion Agila en fait, il a fait ouais j'ai fabriqué un relais amplificateur. Il s'est branché à la box du premier habitant, il a tiré un câble et tout, et puis t'as la borne Wi-Fi qui est là, tu vois. Donc on a un code Wi-Fi pour les codes TPE, tu vois, en plein milieu de la forêt. C'est trop marrant quoi. Ouais. On fait des réunions avec les bénévoles, parce qu'on a des équipes de bénévoles qui font, t'as les rôdeurs, t'as du ramassage et t'as du tri. Je sais pas si vous avez vu, on a un stand de tri là-bas. Où en fait tous les gens en fait ils mettent dans leurs poubelles, on a des poubelles qui sont sur le camping, et on a des bénévoles qui ramassent tout, qui envoient ça au stand de tri, on rouvre tous les sacs et on trie en direct. Super, il faut qu'on aille au stand. Voilà. Donc en 11 ans, moi je vois, comparé au tout premier, ce que c'est devenu là et cette année, c'est incroyable. J'ai encore du mal à croire qu'on arrive à faire ce genre de choses. Tous ces gens qui viennent filer un coup de main, c'est des centaines de personnes et personne ne demande rien en retour, quoi. C'est juste, c'est un gros plaisir, c'est un gros kiff. Il y aura toujours des choses à améliorer, mais on va plutôt essayer de faire toujours les choses bien plutôt que de faire toujours mieux. Il n'y a pas de recette, quoi. C'est une grosse bande d'amis et tant qu'on prend soin les uns des autres, je pense que tout se passera bien. Je pense que ce qui nous fait tenir, c'est se dire bon, si jamais un jour je suis dans la merde, je suis pas vraiment dans la merde parce que j'ai 20 copains à côté qui pourront me filer un coup de main. Et c'est le truc qui permet de tenir, je pense. Thank you.
Ma motivation, c'est pas vraiment d'être musicien de studio, même si j'aime beaucoup ça, mais c'est plus ce que j'aime bien, principalement avec Cheap Wine, c'est la déferlante d'énergie en live, quoi, la transmission avec le public. Et tu sais que quand tu donnes un truc et que le public il répond au tac et que du coup, si le public est chaud, ça te chauffe encore plus quand tu joues. Et c'est vraiment l'échange d'énergie que j'aime bien. Enfin, j'estime être quelqu'un d'assez calme la plupart du temps. Mais quand le concert arrive, c'est le moment de lâcher le démon c'est limite, c'est une drogue quoi, la drogue de la scène. J'adore ça, aller faire des concerts. C'est à ce moment-là où tu te rends compte quand t'es pieds nus que tu marches dans une merde de poule. Et c'est parfait, tu vois. Donc ce qui était très marrant, c'est qu'il y a eu toute une phase où il fallait qu'on détruise tout, c'est à la masse. On avait fait ça avec Valentin à l'époque en plus. Et donc on répétait là, c'était assez marrant en fait de voir tout le monde débarquer avec leurs instrus, surtout Mathieu avec sa contrebasse, tu vois, qui passait dans le chemin là-bas, qui galérait à passer. Je pense qu'au niveau amiante, on est pas mal là-dessus. C'est le genre de bâtiment genre ultra toxique. Et en fait maintenant, ça me fait marrer. En fait de voir que t'as un putain de jacuzzi quoi. Et en fait ouais, t'avais une douche là-bas et puis ouais on répétait donc avec mon premier groupe, avec Richard et Valentin. Donc, on foutait la batterie là, t'avais les amplis partout, c'était un vieux débarras pourri quoi. Et puis après ouais, il fallait un peu rénover, on a foutu du crépi, puis après on a répété à 8 avec All Moonshine ici. C'était bien, j'aimais bien. Surtout on était tranquille quoi. Ça pouvait durer longtemps. Maintenant qu'on vieillit, il faut un jacuzzi. Ça c'était une ancienne auto-école et un ancien cabinet de kiné. Donc si jamais ça fonctionne pas le studio, on refait un petit truc de kiné. 2 ans? Peut-être 2 ans je crois. Je crois qu'on a acheté ça en février-mars 2017, je crois. Ouais, février-mars 2017. Et je crois que je sais même pas si on avait comme projet de studio et puis en fait ça a coûté vraiment un peu des copecs parce qu'en fait c'était un vieux bâtiment totalement pété. On a eu ça à un prix relativement cool. Mais en tant qu'assaut on a juste galéré et en fait on a dû se foutre en SCI quoi. À 11, enfin un dossier immense. T'as vu le dossier, en fait on était... genre les profils c'était abusé, genre t'avais des intermittents du spectacle, des chômeurs, des gens en mi-temps et tout. La banque ils ont dû dire oula qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire. Et au final non ils ont accepté parce qu'en même temps je pense que c'était à 11 forcément t'as plein de garanties, enfin tu donnes plein de garanties, tout le monde avait un peu les ronds à balancer là-dedans. Mais ouais, enfin moi personnellement je pense que même personne ne se rendait compte en fait de la charge de travail que ça allait impliquer en fait, concrètement. Moi assez naïvement je pense dans ma tête je me suis dit ouais c'est cool, dans 1 an et demi, le studio il ouvre et puis on fait du son mais non.
J'étais trop naïf. J'ai hâte d'imaginer justement tous les instrus posés, toute la déco qu'on pourrait foutre. Ça sera bien, sympa. Et puis derrière, ouais, ce sera la régie. J'imagine bien justement Thomas, derrière la platine, Camille, je les vois bien, genre déjà calés dans leur gros canapé avec leurs grosses enceintes, tout genre, allez les gars, on balance, tu vois. L'image elle est cool, faut que ça se réalise, c'est surtout ça en fait. Je me fantasme énormément en fait, mais ça va se faire. C'est pas le but du jeu de réaliser tous ces fantasmes. Il n'y en a aucun qui est flou. C'est la manière qu'on a d'agencer ça qui est flou. Je comprends pas comment ça fonctionne réellement en fait. Parce que je sais pas encore une fois justement ce que chacun attend. Il y en a certains si, Mickaël je sais ce qu'il attend de ça. Il y en a beaucoup je sais pas exactement ce qu'ils attendent de ça. Genre quel est leur engagement profond. On se pose pas vraiment la question, il est là le flou. Je sais plus trop en fait vraiment c'est qui dirige le truc, tu vois. Si c'est ça qui est... Je me suis posé la question à moi. Est-ce que c'est moi qui drive le festival et l'assaut et tout ce qu'a fait, ou est-ce que c'est ça qui me drive moi? Qui c'est qui est aux manettes? À quel moment genre j'ai le choix de me détacher de ça ou de pas me détacher? Parce que c'est vrai que c'est hyper excitant, il y a tellement de trucs en fait, on se lance tellement dans des projets différents, que ce soit le festival, les productions d'albums, le studio d'enregistrement qu'on construit, enfin, il y en a tellement qu'en fait tu peux pas te faire chier, enfin, t'es tout le temps excité à devoir tout le temps penser à l'après, à dire putain, il y a trop de projets en cours, donc c'est fatigant, mais tu dis putain, mais au bout d'un moment tout ça va être concrétisé, il y a un moment où ça sera posé dans le temps et ça sera bon, ça sera terminé entre guillemets, genre c'est bon, je suis en retraite, tu vois. Genre, c'est le moment de la retraite, genre, oh, c'est bon, tu vois. Ah, logiquement, on doit arriver ce moment-là. En fait, c'est... ouais, j'avais cette expression où je me disais, en fait, c'est un peu... on a tous des prisons, mais après, il suffirait de choisir ta prison à toi, quoi. C'est que forcément, tu sais, t'as un truc qui te retient. Évidemment, enfin, il y a plein de choses qui te retient. Famille, boulot... Et ça, ouais, je pense que c'est un truc qui retient. Qui m'a retenu. Ouais. Ouais. Je pense que là, ces 10 ans, ça représente pas mal de choses parce que avant, on va dire que même si on était conscient de pas mal de choses, c'était un peu l'insouciance, quoi. Et là, les défis qui vont arriver dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, si je suis optimiste, ça va être de ne pas perdre l'esprit qu'on avait avant, tout en étant très très pro, quoi. On fait aller, quoi. Enfin, déjà, j'ai renouvelé mon statut cette année, c'est bien. J'ai pas une vision à long terme du tout. C'est semaine par semaine, quoi. Donc, Donc ouais, on est tous en phase un peu de transition et on sait pas où ça va aller ce projet. Peut-être qu'un jour tout va se péter la gueule. Mais si ça se pète la gueule, j'espère qu'on restera encore potes après et que ce sera pas pour des raisons humaines débiles. J'espère juste que ça se passera pas comme ça. C'est le plus gros piège à éviter. Bon, on en a discuté il n'y a pas longtemps, on s'est dit que ce serait bien d'avoir du sang neuf. Parce que finalement les associations qui perdurent, associations je vais dire culturelles, bon mais dans d'autres
domaine, ça doit marcher aussi. On a notre vision des choses, mais peut-être que ça nous ferait du bien d'avoir un point de vue extérieur aussi. On a quand même embauché directement 44 personnes sur le festival. Et c'est quand même une fierté, sachant qu'on est parti de rien avec personne. Là, t'as pas affaire à une personne, t'as affaire à un groupe, ça t'apprend beaucoup, quoi. Ça t'apprend beaucoup sur toi-même, quoi. Ton importance, rester dans les clous. Il y a eu une période de ma vie où j'étais vraiment à la boutique, où je rampais par terre. Et je me souviens que il y en avait quelques-uns qui venaient, ils voyaient bien qu'il y avait une couille dans le bordel, quoi, tu vois. Et ne serait-ce que par respect envers eux, envers cet amour qu'ils avaient l'un pour l'autre et dans leur projet, et puis même avant le projet, c'était déjà bien balèze, bah ça m'a permis à moi de remonter aussi la pente. J'ose le dire, ouais, pour la première fois, ouais. Ouais, il y a plein de facteurs qu'on fait que. Et comme quoi, bah, je ne me suis jamais trompé dans le bon, quoi. Voilà, quoi. Voilà, parce qu'ils sont tous extraordinaires. Tous. Filles comme garçons. Quelle beauté, putain. Ouais, je les adore. Merci pour ce qu'ils envoient, quoi. Enfin, c'est toujours le truc bizarre. Je sais que je profite un peu de la scène et de l'aspect, le chapeau, être reconnaissable, le petit côté un peu chiant que j'aime pas trop. Mais merci à tous les copains qui sont dans l'ombre et qui n'ont pas la même reconnaissance que parfois moi je peux avoir des festivaliers ou des gens avec qui on bosse. Mais merci à tous les copains qui bossent dans l'ombre et qui vont ramasser la merde et compagnie. Ouais, merci à eux. Ouais. Un jour, je me souviens, j'avais eu cette discussion avec mon frère, Franck. Je lui dis, mais explique-moi pourquoi papa, il me sent pas, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc Bon, il s'était passé quand même des années avant, après la première séparation, enfin bon, pas raconter ma life. Toujours est-il que mon frère me sort cette phrase en disant, mais tu comprends pas, papa, en fait, quand il part d'un chantier, il repart et il y a quelque chose de construit. Et donc, il peut même te faire visiter les lieux qu'il a construits, etc. Il peut tout à fait te dire que moi j'ai fait ci. Regarde, j'ai fait ça, etc. Oh putain. Et j'ai senti un truc qui m'a assommé, en fait, quoi. Sans m'assommer, parce que j'avais une fois un commensurable dans le parcours qui était le mien. Mais je me disais, merde, quand même, c'est vrai que je ne construis rien. Oh, on va faire avec, quoi, tu vois. Donc peut-être qu'ensuite, j'ai appuyé sur des tas d'événements, sur des tas de façons de parler à mes clients, de sorte que j'ai cette impression de construire quelque chose, tu vois. Mais pour le coup, avec tous ces jeunes, avec tous ces gars, tu vois, j'étais parvenu à, entre guillemets, faire quelque chose avec eux. Les booster, si tant est que j'ai fait quelque chose, d'être là. Pas l'architecte ni rien, mais je sais pas. J'avais peut-être que, tu vois, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est important que ce soit gravé. Et j'avais cette impression. Et je pense qu'inconsciemment, il y a toujours eu cette espèce d'appétit de vouloir étancher quelque chose que j'étais pas en mesure de faire, c'est-à-dire créer quelque chose. Avec ça, je peux me dire, j'ai peut-être contribué à faire quelque chose de ma vie qui laissera des traces. J'ai senti important le fait de t'en parler. Merci d'être là. Merci pour les 10 ans. Merci, faites attention à vous. Ça fait du bien, on se reverra encore quelques temps. On va faire que des 10e anniversaires ensemble, j'espère. Merci à Michel, au son qui nous a suivis là-bas. Merci aux Tourben. Merci à tout le monde, à toute la technique, à tous ceux que vous ne voyez pas ici sur scène et qui bossent à fond. Merci à eux.
Regardez-vous un petit peu, prenez un petit temps. Un peu de silence. Un peu de silence. Regardez les personnes à côté de vous, profitez-en, profitez du moment. À ceux qui sont là, à ceux que vous auriez aimé avoir avec vous à côté de vous là maintenant et ceux qui ne sont plus là. À la vie! À l'amour! À la mort! Et à la prochaine! I used to tell her about my baby. You know, she comes around. She's about 5 feet tall. Hey, from the hill to the ground. You know, she comes around here just about midnight. Oh, she make me feel so good, Lord. She make me feel alright. And the name is she. She make it feel so good, Lord. She make it feel alright. Come and rock it on my shield. Well, she come to my house. You can only put me down. She make it feel alright. And her name is T.
know, she comes around here just about midnight. Oh, she make me feel so good, Lord. She make me feel alright. Going on my street, come to my house, upon my door. Does it make me feel alright? And the name is she. Make me feel alright. It make me feel so good. It make me feel alright. It make me feel so good. It make me feel so good. It feels alright. It feels so good. So good! So good! Thank you, everybody!